Bonjour à tous. Bonjour, bon appétit. Et bonne année surtout. Bonne santé. Pour nous, c'est un peu la reprise. Nous sommes peut-être pour la dernière rando dans les Vosges du Nord, puisque dans quelques temps, nous allons quitter l'Alsace. Donc, il y aura beaucoup moins de rando, forcément, par ici. Alors là, on est dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, hein, c'est bien ça. Oui. Voilà, ouais. Là, on a les voitures derrière. Et on est à La Petite Pierre. C'est un petit village des Vosges dans lequel il y a une petite forteresse, hein, sur un rocher. Donc là, on est tout en haut sur le parking. Et le but de ce matin, ça va être de descendre, faire le tour de cette forteresse, parce qu'a priori, en dessous, il y a des citernes avec des réserves d'eau, et c'est accessible. Donc on va aller voir ça, et puis essayer de filmer tout ça. Ça marche. C'est parti, grosse gourmande. Il mange oui. quoi? Un petit kouglof. Bah oui, un kouglof, hein, cette saison. Cette saison et de la région. Et de la région, hein, surtout. Voilà. Sinon, tu en emmèneras là-bas, et puis tu auras des kouglof. Oui. Allez, on va bientôt braver partir. Le froid. Ouais, bon, ça va, il fait -2, -3. Oui. C'est encore pas excessif et il n'y a pratiquement pas de vent. Il n'y a pas de vent. Donc, le ressenti ne devrait pas être trop froid. C'est parti? Ouais. Allez, bon visionnage. Alors, nous voilà devant le panneau d'information, circuit VTT. Et puis il y a un petit sentier poétique aussi. Bon, de toute façon, nous, on va partir un petit peu par ici, puisqu'il faut de toute façon qu'on arrive au pied du rocher. Si j'ai le nez qui condense, je pense que on va renifler toute la journée. Alors, on aperçoit un peu les remparts à travers les arbres. Et nous on va continuer sur cette piste pour l'instant. Fait pas bien chaud hein, quand même. Hein. Voilà. On arrive bien en dessous des remparts. Il va rester à trouver l'entrée de ces fameuses galeries. On tombe sur une barrière, c'est déjà pas bon signe. Allez, joli glaçon. Et un arbre gigantesque. Alors, l'eau précieuse de la Petite Pierre. Voilà, donc c'est un panneau d'information hein, qui explique que l'eau était précieuse ici. Forcément, ils étaient sur un gros éperon rocheux. Donc forcément, il n'y avait pas d'eau en haut. Et là, on voit un petit peu le système avec les deux puits, les galeries qui ont été creusées et les réservoirs qui permettaient d'alimenter le village et la forteresse au-dessus en eau. C'est vraiment magnifique. Hein. Ah, on voit une petite loupiote. Regardez-moi un peu ça, comme c'est beau. Et la porte aussi, toute décorée. On va essayer de ne pas les casser en passant. Hop. Ça glisse par terre. Ouais, ça glisse. Oh
Ça me rappelle les toilettes dans l'Everest. Alors, ça fait sympa dehors. On va mettre de la lumière. Alors ici, on est au niveau d'une première citerne. Voilà, on voit que ça a été creusé dans la roche, tout ça. Et il récupérait en fait les eaux de suintement. Et on voit bien que ça suinte. Alors là, en fait, on est vraiment au-dessus de cette réserve d'eau. Parce que, en fait, on est au niveau d'un des puits. Alors ça, c'est le petit, je pense. C'est vraiment, vraiment sympa. Allez, on va s'enfiler dans le corridor. Attention de ne pas marcher sur les glaçons et de tomber. Mais dans l'eau. Voilà, on voit l'eau qui brille là. C'est quand même une bonne petite réserve. Hein. Oh, oui. On va continuer, il ne faut pas être très grand. Ils ont mis des planches, c'est sympa. Ça fait plouf plouf un peu. Voilà, des petites planches. Et on voit l'eau en bas. Et là, on arrive à la deuxième cuve. Alors, on ne voit pas grand-chose, malheureusement. Il y a une barrière qui empêche de venir. Et on va faire demi-tour en attendant. Et puis, aller voir l'autre couloir un petit peu ce que ça donne. Ouais. C'est parti. Ah ouais. Je vais essayer de faire demi-tour. Hein. Ouais. Avec le sac, c'est pas Déjà, évident. recule un peu. Moi, je me suis mis sur le côté. Ah, d'accord. Ici, tu vois le garage. On va revenir vers l'entrée de cette première citerne. Je pense que quand une citerne débordait, elle devait aider à remplir la deuxième. Alors on a une galerie à droite et une galerie à gauche. On va aller sur celle de droite. On va faire attention parce que ça glisse quand même pas mal. Eh ben, c'est un cul-de-sac. Alors pour quelle raison ils sont arrêtés là, on ne saura jamais. On va devoir l'autre. Ouais. L'autre, c'est pareil. L'autre c'est pareil. Ouais. Il y a une tentative de continuer. Continuité, ouais. Et c'est peut-être tout simplement parce que ça suintait d'ici, là où, Ouais. voilà, là où tu éclaires, Ouais. parce qu'on voit en dessous, il y a un Oui, caniveau. Oui, et puis ça coule, on voit que ça coule. Et ça coule, ouais. Ça a peut-être suffi. Donc c'était peut-être simplement des petits boyaux pour récupérer l'eau. Bon, et ben belle découverte. Ouais, c'est sympa. Ça faisait très longtemps que j'en entendais parler et que j'avais pas eu l'occasion de venir voir.
voit bien, ça avance. Ouais, hein. ouais. Ouais. Voilà. Et ça vient remplir donc ces grandes cuves. Ces grandes cuves. Enfin, cette grande cuve. Ouais. Là, on voit bien l'eau, là, on voit super bien toute cette eau et ce grand bassin. Nickel. Allez, on va ressortir. Alors nous voilà de retour à notre panneau. On voit qu'on n'est plus habitué à marcher. On n'a rien fait là, je suis déjà essoufflé. Comme si je venais de faire un marathon. Donc là on est sur la partie sommitale. Et on va essayer de trouver ces fameux puits. Alors, on arrive doucement à l'église. On va aller voir un petit peu là-haut. On doit être au-dessus des remparts. La dernière fois qu'on est venu, on avait du mal à se garer, tellement il y avait des voitures. Merci le froid, ouais. Petit musée des arts et des traditions populaires. Par ici, en fait, on doit pas être, on doit être au-dessus de l'endroit qu'on a visité tout à l'heure. Et voilà, sur le côté de l'église et en face de l'entrée du château. Ça, c'est le petit jardin qu'on voyait tout à l'heure. C'est l'ancien jardin des commandants. On va essayer de monter là-dessus. Voilà, on a une plus belle vue sur le château. Et les Vosges dans la brume. Ici un autre accès pour les citernes. Alors, on voulait faire le tour et en fait le chemin du bas est interdit, il y a des éboulements a priori. Bon petit abri en cas de pluie. Et le château dans lequel il y a la maison du parc. Le système du pont-levis. Un joli puits. Des images qui montrent un peu la restauration qu'il y a eu ici.
ancienne poudrière. Et là, une jolie vue sur le village, la campagne environnante. Voilà le sentier par lequel on aurait dû revenir, mais qui est fermé. Escalier qui n'a pas dû être emprunté depuis longtemps. Voilà, on a fait un peu le tour de ce qui était en libre accès. On va ressortir gentiment. Voilà, on est en pleine descente après notre visite bien sympathique des citernes. Et puis là, on va essayer de descendre complètement, remonter en face. Il y a une cabane. Et ça serait pas mal qu'on puisse l'atteindre pour casser la croûte. Ouais. Au pseudo chaud. Au pseudo chaud, ouais. Bon, en tout cas, on mangera chaud, c'est sûr. Ça va vraiment être un très vieux chemin qui menait de la vallée au sommet sur lequel est établie la petite pierre. Ou encore ces vieux restes de murets de chaque côté. Avec des jolis châtaigniers de chaque côté. On arrive à Imstal au bruit de la tronçonneuse. Le petit étang est complètement gelé. Sympa, avec une petite maison au milieu de l'étang. Après avoir franchi la petite série d'étangs, nous voilà repartis dans la montée en direction du Heidenkopfel. On va dire que ça va être notre première étape vers la cabane. On espère pouvoir y manger tranquillement. Bon, cette petite cabane, ça va être une découverte. Je crois qu'on n'y est jamais venu, hein. Ça me rappelle rien en tout cas. Bon. On va voir. Ouais. J'ai vu une photo, ça avait l'air sympa. Hein. Ouais, un peu petit, mais on verra bien. Hein. Bon, il y avait une table et puis un banc, c'est suffisant. Hein. Ouais, c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir poser notre cul. Faire cuire notre repas. Dedans, parce que sinon, ouais. Après... Sinon... Joli petit bout de rocher avec son arbre.
Tous en équilibre. Ah, oh, sympa. Des fois la nature fait bien les choses. Petite stalactite de glace. C'est joli, hein, toutes ces sculptures de glace. Hein. Toujours dans ces forêts magnifiques, avec des petits affleurements rocheux un petit peu partout. Alors de temps en temps, on prend 2-3 flocons. Pas de quoi faire du ski demain matin. Bon, il y a 2-3 panneaux, on va regarder où on va. Les anciennes bornes. Juste avec un numéro et a priori une date en dessous, mais on voit plus très bien. Alors ça, c'est quelque chose qui fleurit dans les Vosges et les bornes. Ben, on vient de rejoindre la petite route forestière qui va nous amener d'ici 1 kilomètre, 1,5 km, pas plus, à cette fameuse cabane. Et on va voir si on est condamné à rester dehors ou à pouvoir manger tranquille. Tu préfères quoi? Ah bah manger au chaud. Enfin, ah, parce qu'il faut que je fasse du feu en plus. Mais non. Faut que je foute le feu dans la cabane, rien que pour te faire plaisir, c'est ça? Non, ah. Il n'y en a plus. Quoi, il n'y a plus? Bah si tu fous le feu, il n'y en a plus. Ah bah oui. Ah bah c'est con, hein. Ah bon, bah on va pas mettre le feu alors. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait brûler? Bon. Eh ben nous voilà arrivés à cette fameuse petite cabane. Va-t-on pouvoir s'y installer? Telle est la question. Ah, vu que c'est fermé de l'extérieur, je pense pas. Oh non, il n'y a personne. Maison de pierre. Eh ben, merci l'ONF. Eh ben, c'est un peu sombre. A priori, il y a une petite fuite d'eau au niveau du toit. Ou ça a été sali, je sais pas. Un des deux. Bon, en tout cas, on va être pas mal. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de beau? J'essaye de mettre dans la gamelle la potée que j'ai préparée hier. Ouais. Bah, notez pas trop de légumes qu'on puisse foutre les saucisses. Et au pire, on fera chauffer des légumes après. Voilà, dans la petite cabane. Avec notre petite potée. On va faire réchauffer tout ça. Voilà, c'est parti. Ça chauffe. Ah, montre-nous ça là. Oh la vache, ça boue là, ça va être bon ça. Les saucisses, elles sont en dessous. Les saucisses sont en dessous. Nickel. Allez. Eh ben, bon appétit tout le monde. Voilà, première tournée. Du poireau, des carottes, des pommes de terre, du navet, de la saucisse et un peu de chou. Ouais, et des panés. Et des panés. Bah, on a mis la mandarine à réchauffer au-dessus du thé. Bah, on va accompagner ça avec un petit bout de kouglof qui reste. Puis ça fera l'affaire. Et ben, c'est tout propre, c'est rangé. On n'a plus qu'à fermer la porte et prendre le chemin du retour. Hein. Encore des petits flocons qui volent. Merci, petite cabane. Ouais.
Ouais, était drôlement bien. Ben voilà, pour ceux que ça intéresse. Juste à côté de la petite pierre. Alors on arrive au Saut du Chien. C'est un petit coin sympa quand il fait beau là. Pour faire une petite pause repas. Il y a même un petit banc. Altitude 370 mètres. Un joli petit point de vue. Il y aura des petites passerelles pour aller sur le point de vue. Marrant, là il y a un trou dans le rocher. Et ben nous voilà au bout du bout. Et ben ça pèle grave quand même. Hein. Heureusement le paysage est magnifique. Vraiment des très très belles forêts de feuillus par ici. Vraiment très très joli. Bon, on a quand même prévu une deuxième paire de gants au cas où. Mais bon, pour le GPS et la caméra, c'est pas bien pratique. Je vais essayer de pas faire comme Sylvie, partir en vrille. Voilà. Et puis on va descendre tranquillement toute la vallée pour remonter en face où on a la voiture de garée. Merci, bonne journée. En plein travaux de dévarlage. On arrive à un espèce de petit étang tout gelé. Lieu dit l'Art, à 370 mètres. Alors nous on s'est fait rattraper par le tracteur. Qui est là-bas en train de décharger ses troncs au bord de la petite route. Difficile d'accès, mais waouh, 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 magnifique. Des vrais cigares. Essayer de remonter un petit peu. Parce que c'est vraiment raide. Et en dehors du chemin, je m'en casse la figure de joie. Quel rideau!
Magnifique. Voilà. J'ai réussi à contourner. Alors ça fond, hein. On voit les petites gouttes qui perlent. Ah, ça donne des trucs extraordinaires. Ça goûte, ça goûte, ça goûte. Et là, on est derrière le rideau de glaçons. Super. Je vais essayer de ne pas me vautrer. Allez, une dernière vue. Un morceau de ce que je voyais tout à l'heure d'en bas. Ouais, ici, il y a plein d'arbres morts. Et celui-là, il va pas tarder à gicler. Il ne faudra pas se trouver là à ce moment-là. Il est cassé et il tient juste comme ça en équilibre. On arrive à un joli point de vue sur la forêt dans le brouillard. Un petit panneau explicatif. Bon, on peut pas dire que par ici il n'y a rien pour se promener. Et là-bas, encore des jolies coulées de glace. Notre petit escalier verglacé. Donc on vient de là. Maintenant on va rejoindre des parkings qui sont en bord de route. Et puis après, il faudra rejoindre le nôtre, mais il n'est pas encore là. Hein. Jolie petite coulée. Il y en a partout. C'est des vrais rideaux. Bon, il y aurait de quoi se chauffer là. En gros, il n'y a plus qu'à le fendre. Puis le recouper, à moins d'avoir une grande cheminée. Bon, allez. On va rattraper le 3e parking. Et puis après, on sera toujours pas arrivé. Hein. On est au parking numéro combien? Oh, bah 12 au moins. Non, mais il y avait ces 3 parkings là à passer le long de la petite route. Et après, faut qu'on se retape un bout de forêt. Hein. Alors, on vient de rencontrer une charmante vieille dame qui promenait son chien, qui nous a expliqué qu'ici avant c'était un parc animalier. Et là on montait pour observer les animaux. Et puis il y a un gardien ou une personne qui s'occupe des animaux qui s'est fait tuer par un cerf. Et ça a précipité la fermeture de cet endroit.
où, disait-elle, c'était des bus entiers qui venaient pour que les gens viennent voir un peu les animaux de la forêt. Voilà, et ben c'est foutu maintenant. Et nous, dans le coup, à discuter, c'était bien sympathique, mais on a perdu un bon quart d'heure. On va être obligé de courir à la fin. Voilà, on retrouve la route. On va continuer à la longer. On vient de quitter la forêt. Et on prend une petite route qui va nous amener dans un petit lotissement en bordure de la petite pierre, là où on est garé. Il fait pas chaud du tout, hein. Je trouve que ça repique là. Depuis quelques temps, on était pas mal, mais ouais, il est temps qu'on se rentre. Et puis, comme on peut le voir, le temps est vraiment pas terrible. Tous les petits sapins pour les Noëls futurs. Là, on longe un producteur de sapins de Noël. Il y en a un paquet. Retour à la civilisation. Donc là, on est dans la partie récente du village et nous, on est garé juste à côté du château. Donc sur la butte, au niveau de la vieille ville. On va essayer de retrouver notre voiture. Ça serait mieux pour rentrer. Alors, je ne sais pas si vous les avez vus. Oui, maintenant vous les avez vus. Il y a des petits lapins qui traînent. Voilà, puis un autre au pied là. Il nous écoute, là on voit l'oreille qui lilo lilo qui fait radar. Ah oui, petit pépère. Hein? Bon, ah ouais. C'est un gros lapin ça. Ouais, t'es bien gras toi. Hein, voilà, on traverse le village. Et là-bas au loin, on voit l'église et le château. Donc on n'est plus très loin de notre parking. Dernière montée vers notre parking. Ce matin, nous on est parti le long de cette petite route. Voilà, là-bas vers la voiture. Et voilà notre parking. Alors avant de rejoindre la voiture, on va faire un petit tour par ici. On est à l'entrée du plateau rocheux et Vauban à l'époque a décidé de fortifier cette partie-là qui était la seule voie d'accès à l'éperon rocheux et au château. Donc ils avaient renforcé toute cette partie afin de défendre cette seule voie d'accès. On est dans les escaliers, tout dans le noir. Voilà, on est au-dessus de la partie parking. Là-bas au bout, c'est le château. Oh, le vent se lève, hein. Il est temps qu'on rentre. Voilà,
Voilà, là-bas on voit une espèce de fossé. Un petit merle qui se promène. Hop. Voilà, on voit encore des restes de murs des fortifications Vauban. Voilà, on va pas trop s'éterniser, on va redescendre gentiment. On voit bien que tout a été taillé, hein. On voit bien les traces de pics, comme dans les mines et les carrières. Et ici on est sur le tracé du GR5. Hein. Oh, l'escalier de la mort. Et ils se sont servis de ce passage pour continuer à maçonner au-dessus. Et voilà, parking. Et ben ce coup-ci, voilà, retour à la voiture. Ouais. Alors on a fait combien à peu près de kilomètres? 14 km et demi. Ah ouais, quand même. Ben ouais, ça paraissait pas. Alors peut-être on a marché un peu vite parce que il faisait pas chaud. Ouais. Parce que bon, on n'est pas parti, j'ai l'impression, si longtemps que ça. Bah écoute, on est parti à 9 h. Ouais. Et là, il est quelle heure? Aucune idée. Il est. On va le savoir. Il est 3h30. Voilà, 3h30, faire 15 km avec une pause quand même qui a bien duré. Hein. Oui. Temps de faire chauffer notre petite potée, tout ça, tranquille. Bon, eh ben écoute, c'est pas marqué dans les annales, mais au moins on a pris l'air, on a été dans la forêt, on a marché un peu. Parce qu'il y avait vraiment besoin, depuis le temps qu'on est dans les paperasses, dans les machins, dans les trucs, dans les bidules, pour ce changement de résidence. Ça commençait à être un petit peu lourd, donc ça m'a vraiment fait du bien, perso. Et puis depuis le temps que je voulais voir ces citernes, ben voilà, je les ai vues. Ouais. Non, et puis même les glaçons, là, c'était beau, hein, les stalactites là qu'on a vus là tout le long de la falaise. C'est vraiment impressionnant. Il y en a un petit peu partout. Hein. Ouais, c'était chouette. Et ça prouve qu'il fait bien froid, quoi. Il fait bien froid. C'est pas... Voilà. C'est pas donc, de la rigolade. J'essaierai de mettre à la fin combien il fait. Il faut qu'on regarde là en mettant la voiture en route. Ouais, et puis je vous dirai combien il fait. Bon, il fait pas non plus moins 10, hein, mais c'est un petit froid piquant quand même. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à partager pour faire connaître la chaîne, à vous abonner. Et puis, à liker, à commenter au besoin. Hein. Des fois, je fais des erreurs aussi. Je raconte un peu n'importe quoi. Bon, entre l'âge et l'alcool, des fois, on dit un peu de la merde. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.